Ah, les séries. Si on regarde autour de nous, on se rend compte qu'elles sont partout. T'es vraiment sûr que tu veux faire ça? Ouais, franchement, ce serait cool, non? Ouais, puis je sais pas si t'as rematé l'épisode pilote récemment, mais... Waouh. C'était pas top, hein? Certes, mais je suis pas sûr que le refaire soit une bonne solution. Hein. Surtout qu'on est au combienième d'épisode là? Le 7 ou 8, un truc comme ça. C'est peut-être un peu tôt pour commencer à refaire un épisode déjà sorti. Alors déjà, le fait que tu saches même pas le numéro de l'épisode du jour me donne l'impression que t'en as strictement rien à cirer. Et je sais pas pourquoi j'utilise le mot impression. Et en plus, de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, je fais ce que je veux. Ouais, bien sûr, mais c'est juste que ça donne l'impression que t'as déjà plus d'idées, c'est tout. Mais tu dis que de la merde, hein? Tiens, regarde. Rien que pour cette intro, j'ai une méchante chute. Bon, coupe, c'est gênant. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série. Un épisode consacré à un sujet qui déchaîne les passions, entraînant moult débats endiablés sur le net, qui certes parfois dérapent un peu, mais qui se passe toujours dans la bonne humeur et le respect de l'autre et ses opinions. En gros, écoute ça, ils vont faire un remake. Putain, ça va être nul, comment ça se faire ça? Nul, ils vont massacrer l'univers, c'est de la merde, cet acteur est à chier, c'est de la merde, ils le feront jamais aussi bien. T'es vraiment qu'un gros con si tu m'as gros con, point Godwin, gros con, argent, gros con, pas d'idée, gros con, va te faire enculer. Toute ressemblance avec des comportements déjà observés sur internet serait purement caricatural pour le coup. Bref, aujourd'hui on va parler des 3 R, remake, reboot et revival. Et on commence tranquillement avec la question, qu'est-ce qu'un remake? Une série est considérée comme un remake quand elle s'inspire fortement d'une autre série pour construire son postulat de départ, que ce soit au niveau de l'intrigue, de l'univers, des personnages, etc. Même si ce n'est pas toujours le cas, un remake est souvent officiel, dans le sens où un accord a été passé avec les créateurs et producteurs de la série d'origine, moyennant bien sûr une petite enveloppe, pour la réadapter, bien souvent dans un autre pays. Le titre est une bonne indication de cela. En effet, les Britanniques et les Américains adorant réadapter leurs séries respectives, il est facile de distinguer les remakes grâce au titre, surtout aux États-Unis où celui de la série d'origine est souvent conservé, en précisant que c'est la version US. Bon, ça c'est le remake, qui est une notion qu'à peu près tout le monde connaît. Mais là où ça se complique, c'est quand il faut le distinguer du reboot, car là où il est plutôt facile de faire cette distinction au cinéma, il peut être plus compliqué de le faire pour une série qui est souvent en constante évolution et peut se détacher très vite du matériel de base. Si je précise ça, c'est parce que le reboot, contrairement au remake, est censé faire totalement fi de la continuité et de l'histoire de la série d'origine pour ne reprendre que certains éléments importants permettant d'établir une filiation avec l'univers réadapté, comme un personnage important ou un contexte particulier par exemple. Mais il est également censé offrir un postulat de départ différent ou en tout cas la possibilité de s'en détacher très rapidement. Ce que je veux dire par là, et c'est finalement plutôt subjectif comme définition, c'est que dans le domaine des séries, le remake est une série collant fortement à celle d'origine, alors que le reboot s'inspire plus de l'univers ou du concept que de la série en question, et n'a pas forcément beaucoup de points communs avec cette dernière, s'en détachant plus rapidement que pourrait ne le faire un remake. Ouais, je suis d'accord. Ah bah cool, c'est assez rare de souligner. Ouais, c'était atrocement gênant ce que t'as fait dans notre rôle. Mais même en voyant les choses comme ça, la frontière entre les deux peut très vite devenir floue. Prenons l'exemple de la série australienne Wentworth créée en 2013 qui s'inspire de Prisoner, un soap-opéra également australien sorti en 1979. Lors de sa promotion, il a été précisé par la production que ce n'était pas un remake de la série d'origine mais un reboot. Bon, jusque là ok, le format des deux séries étant différent, l'histoire est forcément racontée différemment, et on peut donc tout à fait considérer qu'on est en présence d'un reboot. Mais là où ça devient moins clair, c'est quand on compare les deux séries et qu'on se rend compte qu'elles n'ont pas que la même prison en commun. Beaucoup de personnages font leur retour dans cette nouvelle version, certaines storylines semblent clairement avoir été reprises de la série d'origine, et j'en passe. On pourrait se dire que la différence de format suffit pour considérer que Wentworth n'est pas un remake, ce qui est un avis qui peut tout à fait se défendre, ou que les différences sont trop nombreuses malgré tout. Mais reste que sur le coup, cela semble plus être une question de point de vue, voire de stratégie de promotion ciblant un public plus susceptible d'être attiré par un reboot qu'un remake. Bref, on va pas épiloguer 50 ans sur le sujet, mais c'était juste pour indiquer que les définitions seules ne suffisent pas toujours pour faire la distinction, et il y a fort à parier que pour une même série, vous pouvez tomber sur un article indiquant que c'était un remake et un autre indiquant que c'était un reboot. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent le terme adaptation à la place. Lorsqu'on parle de l'anime Hunter x Hunter de 2011 par exemple, on dira plutôt que c'est une nouvelle adaptation du manga éponyme plutôt qu'un reboot ou même un remake de la série de 1999. Au final, chacun fait un peu comme il veut. En revanche, on peut encore dire 2-3 petites choses sur le reboot, en commençant par parler d'une variante qui, à ma connaissance, est plutôt spécifique à l'univers des séries. Il arrive qu'une série arrive naturellement au bout de son intrigue, mais que le network souhaite continuer à commander des épisodes car il pense qu'elle a encore pas mal d'histoires à raconter. Non, je plaisante, c'est souvent une histoire d'enveloppe. Dans ce cas de figure, les scénaristes font souvent une sorte de mini-reboot histoire de relancer la série. Il arrive d'ailleurs que ce mini-reboot ait lieu tôt dans la vie d'une série si jamais elle peine à trouver son public. Le network ou la boîte de prod effectue donc certains changements afin d'essayer de relancer l'intérêt
l'intérêt des téléspectateurs pour la série concernée. Cela consiste souvent à remplacer pas mal de membres du casting. Toi tu restes, toi tu dégages. Ok, pas de problème. Non, je déconne. À changer l'équipe des scénaristes, voire carrément le showrunner, ou bien à renforcer le côté procédural du show. Tu ne sais pas ce que c'est un procédural? Moi non plus. Tous ces changements ont pour but d'attirer un nouveau public en essayant souvent de surfer sur ce qui marche à ce moment-là. Bon, la situation est grave, Mafia. Faut trouver un moyen d'attirer plus de monde sur la chaîne. Donc je réfléchis, tu réfléchis, tout le monde réfléchit. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Qu'est-ce qui marche? Je sais. Daffy. Elle est mignonne. On pourrait la mettre dans l'émission et on la ferait mater des épisodes de série tout en filmant pour avoir sa réaction en direct. Alors t'inquiète pas, hein. Des séries de son âge, genre Oz ou quoi. Et... Ah mais non. Ah mais non, ça va pas le faire. Elle a même pas 1 an. Elle va rien comprendre au scénario. Alors en plus, je crois qu'à cet âge-là, ils savent même pas ouvrir les coffrets de Blu-ray. Ouais, vas-y, laisse tomber. Bonne idée, Morphe, franchement. Mais laisse tomber. Dans un style plus classique de reboot, on peut tout à fait considérer que la série Buffy, ta gueule, en est un. Bon, un plutôt particulier puisqu'il fait suite au film de 1992 du même nom, chose très rare pour un reboot puisqu'il est censé faire table rase de ce qui a été fait avant et recommencer depuis le début, ou en tout cas commencer une nouvelle histoire. Mais Whedon n'étant pas en phase avec l'interprétation de son script par les producteurs et la réalisatrice et s'étant senti dépossédé de sa vision de ce qu'aurait dû être le film, bande de... pute, il a donc choisi de prendre son script d'origine comme base pour la série, créant de multiples incohérences avec le film, sans compter bien entendu les changements d'acteurs. D'ailleurs, Buffy n'est pas la seule série passée du cinéma à la télé qui peut être considérée comme un reboot. C'est le cas de Terminator The Sarah Connor Chronicles par exemple, qui fait suite aux 2 premiers Terminator mais ignore totalement les événements du 3. Tiens, je me demande bien pourquoi ils ont fait ça. On a aussi le cas très particulier de la série Hannibal, qui n'est clairement pas un remake du film du même nom ou d'un des films déjà sortis vu que c'est un préquel se situant entre les origines du mal et Dragon Rouge. Alors dans quelle catégorie peut-on classer cette série? Est-ce un revival? Alors non, parce que c'est pas ça un revival, mais on y reviendra après. Est-ce un reboot? Pourquoi pas, car même si à première vue elle semble respecter tout ce qui a été établi par les films auparavant, elle en possède certaines caractéristiques comme le changement de tous les acteurs par exemple. Mais sans spoiler, en avançant dans la série, on se rend compte que des pans entiers d'intrigues déjà adaptées en film sont réadaptés, ce qui la rapprocherait donc plus d'un remake. On pourrait se dire au final que c'est une sorte d'hybride, mi-reboot, mi-remake, ou tout simplement se dire qu'on s'en fout, même si je suis sûr que la plupart d'entre vous sont très intéressés par la question et ne s'en foutent pas. Si on s'en fout. On s'en encore trop fout, même on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Bon, je pense qu'on a fait le tour des 2 premiers R. Passons maintenant au dernier, le revival. Le revival est tout simplement la suite d'une série arrêtée depuis plus ou moins longtemps et pour laquelle une commande de nouveaux épisodes a été passée afin d'essayer de lui donner une seconde vie. Cette commande prend souvent la forme d'une mini-série. Ben oui, comme ça si ça marche, le network pourra simplement commander de nouveaux épisodes, et si ça marche pas, ils s'arrêteront là en disant que depuis le départ c'était une mini-série et donc un format limité. Ils sont forts, hein. Qui fait office de sequel, donc de suite, à la série d'origine. T'as dit préquel en français et sequel en anglais, ça manque pas un peu de cohérence tout ça? Ouais, alors qu'est-ce que tu vas faire? Damien? Non, je déconne. Bon, le but de la manœuvre est assez évident. Ressusciter un succès d'antan pour avoir plein d'enveloppes dans le présent. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il arrive que les séries choisies se soient terminées dans un certain anonymat et que l'intérêt de leur retour, surtout si leur intrigue est bouclée, soit très relatif, même pour le network. À croire que ceux qui prennent ce type de décision ne réfléchissent pas toujours. Faut qu'on fasse quelque chose. Mais quoi? Elle est morte, mon gars, laisse tomber. C'est fini là. Et puis, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Hein. Je te dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Faut qu'on la fasse revenir à tout prix. Réfléchis. Moi, je touche pas à ça. Réfléchis. T'as une queue de phénix sur toi? Non. Des boules de cristal? Non plus. Merde. Y a jamais d'hôtel compagnie dans le coin quand on a besoin? Ça doit. Bon, je connais qu'un groupe d'individus capables de s'engager dans cette entreprise perdue d'avance. Mais elle pue, hein. T'appelles qui, là? Attends. Allô, la Fox? Chose importante, il ne faut pas confondre Revival et Spin-off, qui est un autre type de série dont j'avais donné une rapide définition dans l'épisode sur le pilote. Comme je disais plus tôt, le Revival fait office de suite à la série d'origine, mais cela ne s'arrête pas là. L'intrigue, les acteurs, le showrunner et même parfois les scénaristes d'origine sont bien souvent présents dans le Revival, afin d'essayer de coller le plus possible à la série ressuscitée, ou en tout cas d'avoir un bon argument commercial lors de la promo. C'est différent du spin-off donc, qui prend place lui aussi dans le même univers, mais qui est très souvent supervisé par une nouvelle équipe, a dans son casting un ou deux personnages de la série mère, ou des fois même ne reprend que son concept avec une toute nouvelle distribution, et qui peut tout à fait être un préquel, une série se déroulant en parallèle ou une suite. Tiens, pour donner un exemple très parlant, ça c'est un revival, et ça c'est un spin-off. Ok? Pour finir, je citerai également l'exemple de la série 90-210, qui est là aussi une sorte d'hybride à mi-chemin entre un revival et un spin-off, car elle possède des caractéristiques des deux. Mais bon, je vous ai déjà fait le coup avec Hannibal, donc on va s'arrêter là. Oui, et puis ça suffit de parler de séries dont t'as même pas vu un épisode. Non mais t'es sérieux? T'as vraiment maté cette série pétée? Oh putain, déjà que niveau crédibilité, voilà quoi.
Non mais là c'est mort, comment t'as pu regarder? De chômage, ok? Maintenant qu'on a bien défini ce qu'étaient les 3 R, on peut enfin se pencher sur la question suivante, qui est en fait celle qui anime le plus souvent les débats. De nos jours, y a-t-il trop de remake, reboot et revival? Mais avant d'y réfléchir, je dois faire un petit détour pour vous parler du phénomène qu'on appelle le Peak TV. Le terme Peak TV désigne le fait que la production actuelle des séries aux États-Unis, sans compter la télé-réalité, n'a jamais été aussi grande et qu'elle est en constante augmentation chaque année. Il a été employé pour la première fois en 2015 par John Landgraf, le CEO de la chaîne FX, sous la forme d'un avertissement indiquant que nous étions dans une période où il y avait possiblement trop de séries pour que le public et les critiques s'y retrouvent. A titre d'information, un nouveau record a effectivement été battu en 2016 avec la production de 455 séries scriptées suivant une étude de FX. Et on parle déjà d'au moins 534 séries pour l'année 2017 au moment où j'écris ces lignes. On peut citer plusieurs causes à cela. L'apparition des plateformes de streaming, la production des chaînes du câble qui a beaucoup augmenté, le lancement de séries tout au long de l'année, etc. Alors on n'est pas là pour parler plus en détail de ces causes ou même débattre de la vision de Landgraf, mais il est important de connaître la situation actuelle de la production aux États-Unis pour apporter des éléments de réponse à ma question d'origine. Y a-t-il trop de remake, reboot et revival de nos jours? Eh ben oui et non. T'es sérieux? Attends, laisse-moi développer. Déjà, comme tout le monde le sait, les remakes et reboots, ça date pas d'hier, y compris pour la télévision. Et même pour le revival, qui est un terme apparu plutôt récemment, on peut trouver des exemples qui remontent jusqu'aux années 70. En ce qui concerne le remake, comme je disais au début de l'épisode, les Britanniques et les Américains ont une longue tradition de réadaptation de leurs programmes, même si les États-Unis restent loin devant. Et le nombre de séries réadaptées est finalement resté à peu près constant au fil des années. De plus, l'augmentation des reboots et revivals qui a pu être constatée depuis une dizaine d'années est finalement restée assez proportionnelle avec ce qui se faisait avant si on prend en compte le Peak TV. Tout ça pour dire que si le nombre de remakes, reboots et revival ne vous dérangeait pas avant, ben avec le nombre de séries produites maintenant, leur augmentation est au final plutôt marginale, même si je n'ai pas les chiffres exacts, et il ne devrait donc toujours pas vous déranger plus que ça. Après bien sûr, si vous trouviez leur nombre déjà trop élevé avant ça, c'est clair que ça s'est pas arrangé. D'où le oui et non suivant le point de vue de chacun. Bon, tout ça c'est bien beau. Ou chiant. C'est une question de point de vue. Au moins tu suis. Connard. Mais personnellement, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, car je pense que finalement, il est plus intéressant de se poser la question suivante. Quel est l'intérêt de ces 3 R? Alors je passe très rapidement sur les raisons pour lesquelles c'est très intéressant pour un network de produire ce type de contenu puisqu'elles sont assez évidentes. Capitaliser sur une licence déjà connue et ayant eu un certain succès, moins de promos à faire, plus facile à vendre aux publicitaires, etc. Bref, vous l'avez tous compris, c'est encore une histoire dans... Bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est l'intérêt pour nous, le public. Et si on gratte un peu, on peut trouver certains aspects qui font que le visionnage des 3 R peut avoir un réel attrait. Pour le remake, l'aspect culturel peut clairement jouer. Une série réadaptée correspondra plus à la culture ou au système du pays ayant commandé le remake et sera plus susceptible de parler au public visé. D'ailleurs, quand j'étais petit, je pensais que c'était toujours la raison derrière les remakes US des séries UK vu qu'ils parlaient la même langue. Tu pourrais être plus précis, quand t'étais petit ça peut être hier comme il y a 12 ans. Qu'est-ce que j'étais naïf. Bon, j'en conviens que cet argument est faible, voire quasi irrecevable, car comme beaucoup, je considère qu'il est bien plus intéressant de mater une série venant d'une autre culture que la mienne afin de se cultiver justement. Mais, parce qu'il y a un mais, Because there is a meat. dans certains cas particuliers, cela peut avoir son intérêt et justifier un tant soit peu un remake. L'exemple le plus parlant que j'ai pu trouver est celui de la série Brown, un trailer suédo-danois dont le postulat de départ est un meurtre à la frontière de la Suède et du Danemark, obligeant les forces de police des deux pays à coopérer. Je préviens tout de suite, je n'ai pas vu la série. Ferme bien ta gueule. Mais pour avoir un minimum lu sur elle, je sais qu'un de ses intérêts est d'opposer les méthodes des polices de la Suède et du Danemark, et de jouer sur les différences culturelles qu'il y a entre ces deux pays, cela permettant d'ajouter de la tension à l'enquête et dans la relation entre les deux protagonistes principaux. C'est clairement un concept qui peut être réadapté dans un autre pays en prenant l'opposition de deux autres cultures liées à ce dernier, donnant de l'intérêt à un remake pour les gens du dit pays qui pourront plus facilement se retrouver dans une opposition culturelle plus proche d'eux. Ce fut d'ailleurs fait d'abord aux États-Unis en juillet 2013 avec la série The Bridge, et ensuite en France et au Royaume-Uni en octobre 2013 avec la série Tunnel. Je ne dis pas que forcément ces remakes sont bons, même si les critiques plutôt positives pour ces deux séries laissent supposer qu'ils ne se sont pas trop loupés, mais qu'ils peuvent présenter un réel intérêt même si on a vu la série d'origine. Mais on n'est même pas obligé d'aller aussi loin pour trouver de l'intérêt à un remake. Il peut tout simplement être bien fait, être une bonne série en soi, et trouver suffisamment rapidement une identité propre qui lui permet de se démarquer de l'original. Tous ces points justifiant clairement son visionnage. Alors je concède volontiers qu'il peut être très difficile de faire abstraction de la série d'origine quand on l'a vue en amont du remake. C'est d'ailleurs un exercice que j'ai énormément de mal à faire, ce qui m'oblige très souvent à choisir entre deux versions d'une série, car je suis incapable de regarder les deux. Mais bon, ce n'est pas une raison pour se fermer à toute discussion, n'est-ce pas? Putain, excellent. Et il me fait vraiment marrer ce putain de Ricky Gervais. Ouais. Perso, je préfère la version US avec Steve Carell. Quoi? T'as dit quoi là? Rien, rien.
La version... Quelle version US? Je connais pas Steve Carell. Ouais. Je préfère ça. Bon, on finit de mater ça, et après on se fait un petit épisode de Shameless. En parlant de Shameless, franchement, j'aurais dû le voir venir. Le reboot, quant à lui, peut revitaliser une série commençant à dater en lui permettant de faire peau neuve et de toucher un nouveau public qui, sans ça, n'aurait jamais connu l'univers de la série d'origine. Je confirme. Cela ne veut pas dire que le reboot est forcément mieux que l'original, mais le fait de le remettre au goût du jour peut lui permettre de toucher un plus large public qui ensuite sera plus susceptible de donner sa chance à la série d'origine. Ce qui nous amène au dernier R, le revival, qui est sans doute celui qui est le plus à la mode en ce moment et qui peut faire le plus facilement grincer des dents vu qu'il fait normalement office de suite avec les mêmes personnages et donc touche directement au canon de la série d'origine. Mais même là, si on exclut la démarche nostalgique / fanservice / mercantile qui pourra en rebuter plus d'un, on peut lui trouver un intérêt qui me parle tout particulièrement, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode 2. Le revival peut tout simplement offrir une conclusion digne de ce nom à une série qui s'est terminée sans véritable fin. Une série culte même parfois. Bon, il peut aussi massacrer une série qui avait une bonne fin et n'avait vraiment pas besoin de ça, mais on va se concentrer sur le positif. Pourquoi tu montes des extraits de X-Files pour dire ça? La saison 10 s'est terminée sur un cliffhanger et elle a été diffusée dans le désordre. Sérieusement? Non mais tu le fais exprès, Fox. Bon mais c'est la guerre, hein. Cet épisode sur les 3 R est maintenant terminé. En conclusion, je trouve qu'il est important de ne pas se braquer lorsqu'un projet de ce type est mis en chantier. Car même s'il y a eu beaucoup de ratés, il y a quand même eu des trucs cool de fait. D'ailleurs, je ne pense pas me tromper en disant que la majorité des gens sont contents du revival de Doctor Who ou du reboot de Battlestar par exemple. Personnellement, j'ai beaucoup aimé Hannibal, qui je trouve est une très bonne série, ou encore la série Terminator, qui, je suis désolé de le dire, est pour moi bien mieux que les films 3 et 5. Surtout le 5 d'ailleurs. Oh putain le 5. Oh putain la BA du 5. Donc voilà, je voulais juste conclure en disant que lorsqu'un remake, reboot ou revival est commandé, c'est pas grave. C'est pas grave tant que la série est bonne. Tant que la série te donne. Tant que la série est bonne. Même si c'est un soap opéra. Tant que la série est bonne. Tant que la série te donne. Tant que la série est bonne. Même si c'est un soap opéra. Saute sax. Allez là. Bonne. Ok, on s'ambiance. Toi aussi au fond, je t'ai vu. Oh yeah. Ok Jackie.